Motivé plus par la cupidité que par le besoin, Gavin était obsédé par les bénéfices qu'il pouvait tirer de la vente de la maison de son père âgé. Sans beaucoup de remords, il envoya son père dans une maison de retraite, impatient de se débarrasser de l'ancienne propriété. De retour à la maison, prêt à réclamer sa fortune tant attendue, Gavin fit face à un rebondissement inattendu. Son père, frêle mais avec un regard chargé de connaissances, prononça des mots qui firent pâlir Gavin. Alors que la santé du père de Gavin commençait à décliner, une seule chose occupait l'esprit de Gavin. Aussi dur que cela puisse paraître, Gavin était uniquement concentré sur la fortune de son père. En tant qu'enfant unique, il avait toujours su qu'il hériterait d'une somme d'argent considérable. Maintenant que ses jours approchaient, il ne pouvait penser à autre chose. Il essayait d'être très rusé à ce sujet, ne révélant jamais ses véritables intentions à son père. Il posait des questions vagues sur ce qui se passerait s'il venait à mourir, mais les réponses de son père étaient toujours tout aussi vagues. Un jour, Gavin décida qu'il avait assez attendu. Il choisit de vendre la maison de son père pour avoir un avant-goût de ce qu'il hériterait un jour. Gavin savait qu'il serait long d'attendre que son père décède, mais il pensait qu'il pourrait vivre confortablement grâce aux revenus de la grande maison. Cependant, il devait convaincre son père de déménager d'une manière ou d'une autre. Son père était un homme de caractère, donc le convaincre de partir ne serait pas une tâche facile. Gavin avait demandé gentiment et tenté de le faire de manière bienveillante à plusieurs reprises, mais son père refusait constamment. Après des semaines d'essais, Gavin n'en pouvait plus et organisa le déménagement de son père dans une maison de retraite contre son gré. Il savait que son père le détesterait pour cela, mais cela ne durerait pas éternellement, non? Si Gavin avait su à ce moment-là ce qu'il sait aujourd'hui, il y aurait réfléchi à 2 fois. Son père n'avait jamais imaginé une telle trahison venant de son propre fils. Le jour où une camionnette blanche s'arrêta devant la maison et que 2 hommes costauds en blouse blanche sonnèrent à la porte, il comprit ce que son fils avait fait dans son dos. « Je suis désolé, papa, c'est pour ton bien », dit Gavin avec un visage triste, mais son père pouvait voir la joie dans ses yeux. « Tu le regretteras », dit son père avec colère alors qu'il était escorté vers la camionnette. Gavin ne répondit pas. Ce n'était pas un homme sans cœur. Il aimait son père, mais sa cupidité l'emportait. « Je suis désolé, papa », dit-il encore une fois, alors qu'un des hommes refermait la porte de la camionnette. Son père resta silencieux, ne détournant jamais son regard de son fils. « Je te verrai ce soir », cria Gavin alors que la camionnette s'éloignait. Pendant un instant, Gavin se sentit coupable, mais cela changea instantanément lorsqu'il se retourna et rentra dans le manoir de son père. Il prit un moment pour assimiler tout cela, puis se mit immédiatement au travail. Gavin prit des photos de tout ce qui lui semblait de valeur dans la maison, puis appela un agent immobilier. « Dans combien de temps pouvez-vous être là ?» demanda Gavin à l'agent immobilier dès qu'elle accepta de vendre la maison. Il ne voulait pas perdre de temps, sachant que son père n'accepterait pas simplement de rester dans une maison de retraite. Mais s'il n'y avait plus de maison à laquelle revenir, alors son père n'aurait d'autre choix que de rester. L'agent immobilier dit à Gavin qu'elle pouvait être là plus tard dans la journée, ce qui était une musique à ses oreilles. « Plus tôt c'est fait, mieux c'est », dit-il avec un sourire. « Vous avez l'adresse. À tout à l'heure. » Après avoir raccroché le téléphone, il soupira de soulagement. Tout semblait fonctionner pour lui, mais Gavin ignorait que son père ne prenait pas cela à la légère. Maintenant que son père était coincé dans une maison de retraite avec tout le temps du monde, il se dit qu'il utiliserait ce temps pour s'assurer que Gavin regrette de l'avoir envoyé là-bas, et il savait exactement quoi faire. Gavin ne verrait jamais venir ce qui allait suivre. Lorsque l'agent immobilier arriva à la maison,
Gavin put voir à quel point elle était impressionnée. Ce serait une affaire énorme pour eux deux, et elle le savait dès qu'elle posa les yeux sur le magnifique manoir blanc devant elle. « Êtes-vous le propriétaire ?» demanda-t-elle à Gavin à son arrivée. « Oui, » répondit Gavin avec assurance, « et je voudrais recevoir les bénéfices de la vente de la maison en espèces. » L'agent immobilier fut un peu choqué par la déclaration directe de Gavin. « D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Je m'appelle Juliette, au fait. » Ils se serrèrent la main, mais Gavin n'avait pas de temps à perdre en bavardage. « Par ici, » dit-il en guidant Juliette à l'intérieur de la maison. « Je voudrais vendre la maison au plus offrant, mais si cela prend trop de temps, je suis prêt à faire des concessions. » Aux yeux de Gavin, tout se déroulait comme prévu. Lorsque l'agent immobilier partit, elle lui dit que cela ne prendrait pas longtemps pour vendre une maison aussi belle, ce qui renforça encore plus son ego. Il se sentait au sommet du monde, et rien ne pourrait le faire redescendre de cet état d'euphorie. Enfin, presque rien. La soirée tomba, et Gavin profitait de son dîner. Il était censé aller voir son père, mais il annula à la dernière minute. Il ne voulait pas avoir à gérer la mauvaise humeur de son père. Il savait que son père finirait par l'apprécier à long terme. Il devait juste s'y habituer. Alors, Gavin décida qu'il attendrait quelques jours avant de revoir son père. Mais celui-ci avait une vision bien différente de la situation. L'annulation de dernière minute de Gavin avait été la goutte de trop pour son père. Il avait espéré qu'ils auraient pu discuter ce soir-là, mais maintenant il était vraiment en colère. Blessé et trahi, le père de Gavin mit son plan à exécution. « Profite de ton triomphe maintenant, Gavin, car il sera de courte durée. » Gavin entra dans le bureau de son père, une pièce imprégnée de souvenirs et de sagesse. En commençant à trier les papiers et les livres, il ne prêta pas attention aux histoires que chaque objet racontait. Vieilles photographies, lettres d'il y a des décennies, premières éditions de romans classiques, tout cela n'était pour lui que des objets à évaluer et à vendre. Il passa sans pitié en revue les biens de son père, rejetant les souvenirs personnels sans y penser à deux fois. Dessins d'enfance, lettres d'amour à sa défunte mère, cadeaux faits à la main par des amis, tout fut relégué au tas de déchets. Gavin avait un seul objectif, tout convertir en argent. L'histoire émotionnelle de ces objets n'avait aucune valeur pour lui. C'était leur valeur monétaire potentielle qui motivait ses actions. Dans sa hâte de faire du profit, Gavin passa à côté d'objets véritablement précieux, une montre ancienne, une collection rare de pièces de monnaie et un petit tableau modeste d'un artiste renommé. Tout cela fut ignoré. Ses yeux, non formés à reconnaître la vraie valeur, ne voyaient que ceux qui pouvaient être immédiatement vendus. Des pièces importantes, riches d'histoire et de valeur, restèrent oubliées dans les coins de la pièce, éclipsées par sa cupidité pour des gains rapides. Pendant ce temps, dans la maison de retraite, le père de Gavin n'était pas aussi abattu que son fils le croyait. Avec une résolution d'acier, il commença à contacter de vieux amis, chaque appel tissant un fil dans un plan plus vaste. Il leur parla de la trahison de Gavin, sa voix teintée de douleur mais ferme dans son objectif. Un par un, ses amis écoutèrent, leur choc se transformant en détermination à aider leur vieux camarade. Au fur et à mesure que l'histoire du père se déroulait, ses amis acceptèrent de rejoindre sa cause. Ils comprenaient la profondeur de sa douleur et la trahison qu'il ressentait. Chacun apportait des compétences et des ressources différentes à la table, formant un plan riche en ingéniosité et en justice. Ensemble, ils commencèrent à orchestrer une série d'événements qui apprendraient à Gavin une leçon qu'il n'oublierait jamais, préparant le terrain pour son châtiment. Dans un bar chic, Gavin se vantait devant ses amis de sa nouvelle richesse. À chaque mot vantard concernant la vente du manoir et les richesses à venir,
Il était aveugle à la désapprobation croissante parmi ses auditeurs. Sa voix, dégoulinante de fierté, évoquait des plans somptueux et des achats extravagants, tandis que l'orage des contre-mesures de son père continuait de s'intensifier sans qu'il s'en rende compte dans son récit triomphal. Plus tard, dans le calme de son propre espace, Gavin esquissa de grands projets. Il s'imaginait avec des voitures de luxe, des vacances exotiques et un mode de vie digne d'un roi. Son esprit tourbillonnait avec les possibilités que la fortune de son père pouvait lui offrir. Chaque pensée était teintée de cupidité, chaque rêve un reflet de ses désirs matériels. L'avenir, aux yeux de Gavin, était une toile pour son opulence. Ce soir-là, dans les vastes couloirs du manoir, Gavin célébra seul, une coupe de champagne à la main. Il porta un toast à sa propre ruse, convaincu de sa victoire ultime. La maison, grande et silencieuse autour de lui, semblait faire écho à son rire. Dans ce moment de solitude, il se délecta de ce qu'il croyait être son apogée, sans se rendre compte à quel point ce sommet serait éphémère. Les jours passèrent, et l'euphorie de Gavin grandissait. Chaque étape dans la vente de la maison, chaque évaluation d'un objet alimentait son ignorance béate. Il était aveugle aux murmures de désapprobation et aux manœuvres juridiques qui se déroulaient dans les coulisses. Dans son esprit, l'avenir était un chemin droit vers le succès et le plaisir, sans obstacle en vue. Cette béatitude, cependant, était une illusion fragile. L'arrogance de Gavin commença à éloigner ceux qui l'entouraient. Ses amis prirent leur distance, rebutés par son manque flagrant d'empathie et son intérêt égoïste. Ses collègues murmuraient à propos de ses tactiques impitoyables et de ses raccourcis moraux. L'homme qui avait autrefois beaucoup de monde à ses côtés se retrouvait lentement dans une chambre d'écho qu'il avait créée, où la seule voix qui comptait était la sienne. Dans une pièce faiblement éclairée, les amis du père se rassemblèrent, leurs visages gravés d'inquiétude et de détermination. Ils parlaient à voix basse, chacun exprimant son incrédulité face à la trahison de Gavin. L'air était chargé d'un sentiment de mission, alors qu'ils se penchaient sur de vieilles photographies et documents, reconstituant l'étendue de la cupidité de Gavin. Leur camaraderie, forgée au fil des ans, servait désormais de base à leur réponse collective. Des stratégies furent élaborées avec précision, alors que le groupe décidait de la meilleure façon d'enseigner à Gavin une leçon qu'il n'oublierait jamais. Des voies juridiques furent explorées, des pièges financiers furent tendus, et des tactiques psychologiques furent envisagées. Chaque ami apporta son expertise, créant un plan multifacette. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, c'était une leçon de vie pour un fils qui avait perdu son chemin. Des rôles furent attribués à chaque membre du groupe. L'un s'occupa des affaires juridiques, un autre des tactiques financières, tandis qu'un troisième se concentra sur la diffusion discrète de l'histoire des actions de Gavin. Chaque étape était calculée, avec des mesures de secours prévues. Il tissait une toile complexe et invisible, conçue pour piéger Gavin dans les conséquences de ses propres actions et de sa cupidité. À mesure que les plans se mettaient en place, une atmosphère de suspense enveloppait le groupe. Ils agissaient avec une délibération minutieuse, s'assurant qu'aucun détail ne soit négligé. Le secret de leur mission ajoutait à la tension, car ils savaient que l'impact de leurs actions serait monumental. Dans l'ombre, ils observaient Gavin continuer sa descente aveugle, ignorant le filet qui se refermait lentement autour de lui. Pendant ce temps, la détermination du père ne faisait que croître chaque jour. Dans le calme de sa chambre, il réfléchissait aux années d'amour et de conseils qu'il avait prodigués à Gavin, désormais entaché par la cupidité. Ce plan n'était pas seulement une vengeance, c'était sa dernière leçon pour son fils, une leçon d'humilité, de respect et de la vraie valeur des liens familiaux que Gavin avait oubliés. Sous le couvert d'une soirée ordinaire, le père organisa son évasion avec la précision d'un stratège chevronné.
Il avait soigneusement étudié les routines de la maison de retraite et les horaires du personnel. Grâce à une distraction bien orchestrée, il se glissa discrètement devant les infirmières, chaque mouvement calculé. Il avançait avec une détermination tranquille, son plan se déroulant sans accroc, laissant derrière lui un personnel stupéfait qui avait sous-estimé sa volonté et son intelligence. En se déplaçant dans les couloirs, il affichait une vivacité surprenante. Son corps, bien qu'âgé, portait une résilience qui défiait 16 années. Ceux qui le connaissaient, comme un vieil homme fragile, auraient été stupéfaits par la force qu'il démontrait. Sa résolution semblait le revitaliser, lui donnant une jeunesse inattendue dans ses mouvements, prouvant que la détermination peut raviver une vitalité endormie. Une fois à l'extérieur, il se fondit dans la nuit, sa silhouette à peine discernable dans la faible lumière. Chaque pas était volontaire, l'éloignant un peu plus des confins de la maison de retraite et le rapprochant de son objectif. L'air frais de la nuit contrastait vivement avec l'atmosphère stérile qu'il avait laissée derrière lui. Chaque respiration nourrissant sa résolution alors qu'il disparaissait dans l'obscurité. À chaque pas, sa détermination grandissait, motivée par un besoin brûlant de confronter Gavin. Le chemin qu'il empruntait n'était pas seulement physique. C'était un voyage vers une confrontation cruciale. Son esprit revivait les années d'amour, d'efforts et d'espoir qu'il avait investis en Gavin, désormais entaché par la trahison. Cela alimentait ses pas d'un puissant mélange de douleur et de l'amour d'un père cherchant une résolution. Alors qu'il s'éloignait des ombres, le père s'arrêta, prenant une profonde respiration de liberté. Il ne s'agissait pas seulement de fuir la maison de retraite. C'était une question de reprendre son pouvoir, de retrouver sa voie dans une histoire qui avait déraillé. Dans cette inspiration, il goûta la douce anticipation de l'affrontement imminent avec Gavin, un moment qu'il avait méticuleusement planifié. Juliette, l'agent immobilier, finalisait des papiers dans son bureau lorsque le père, non annoncé, apparut à sa porte. Son arrivée fut un choc, contrastant fortement avec l'image de l'homme âgé qu'elle avait en tête. Elle l'accueillit avec un mélange de curiosité et de méfiance, incertaine de ses intentions. Les yeux du père, cependant, portaient une histoire qui exigeait d'être entendue, la contraignant à écouter. D'une voix calme et mesurée, le père commença à dévoiler la toile des tromperies de Gavin. Il parla de la trahison de son fils, de la douleur d'avoir été envoyé loin et des actions motivées par la cupidité de Gavin. Juliette écouta, son choc initial laissant place à une compréhension progressive. Le magnifique manoir qu'elle vendait n'était pas qu'une propriété. C'était l'épicentre d'une tragédie familiale. Juliette se retrouva dans un dilemme moral. Professionnellement, elle était engagée à vendre la propriété. Mais les révélations du père éveillaient un conflit en elle. L'éthique de faciliter une vente dans de telles circonstances pesait lourdement sur sa conscience. Elle lutta avec cette décision, déchirée entre son devoir d'agent et son sens de la justice, réalisant que la vente n'était pas seulement une transaction. C'était un choix moral. Après une longue réflexion, la résolution de Juliette se cristallisa. Elle décida de s'allier avec le père, ému par son histoire et l'injustice qu'il avait subie. Sa décision était plus que professionnelle. C'était une prise de position pour ceux qui étaient justes. À cet instant, elle devint une alliée inattendue mais cruciale dans la quête du père, prête à utiliser sa position pour l'aider dans son plan de rétribution et d'apprentissage. Ensemble, Juliette et le père commencèrent à tracer une ligne de conduite. Ils élaborèrent des stratégies pour contrecarrer les plans de Gavin sans franchir les limites légales. Chaque suggestion fut soigneusement examinée, s'assurant que l'impact serait significatif mais juste. Cette collaboration marqua la plantation d'une graine de justice, un plan méticuleusement conçu qui grandirait pour bouleverser le monde de Gavin,
lui enseignant une leçon d'intégrité et de respect. La première action du père fut une manœuvre juridique. Il utilisa ses connaissances sur la propriété et les affaires familiales pour introduire des défis juridiques complexes concernant la vente du manoir. Des documents apparurent, remettant en question la légitimité de l'autorité de Gavin à vendre. Alors que les avocats s'impliquaient, la vente autrefois simple se retrouva embourbée dans des questions légales. Chaque nouvel obstacle étant stratégiquement placé par le père, ralentissant les progrès de Gavin jusqu'à un arrêt presque total. Au manoir, Gavin commença à faire face à des perturbations inexplicables. Des objets bougeaient, des documents disparaissaient et des bruits étranges résonnaient la nuit. D'abord, il considéra ces événements comme des coïncidences, mais bientôt, une sensation de malaise croissante s'installa. Le manoir, autrefois symbole de sa victoire, commença à ressembler à un labyrinthe d'incertitudes. Ces perturbations, subtiles mais déconcertantes, étaient orchestrées pour éroder les nerfs de Gavin, un fondement psychologique du plan du père. Les murmures sur la trahison de Gavin commencèrent à se répandre dans les cercles influents. Lors de rassemblements sociaux, de réunions d'affaires et de rencontres informelles, Gavin se retrouvait confronté à des regards froids et à des jugements silencieux. Son nom, autrefois respecté, était désormais entaché par la cupidité et la déloyauté. Ce changement de perception, soigneusement semé par les alliés du père, érodait la position sociale de Gavin, l'isolant dans une communauté qu'il commandait autrefois. Chaque jour apportait de nouveaux revers pour Gavin. Des contrats échouaient, des acheteurs se désistaient, et ses transactions financières subissaient des retards inexplicables. Ces obstacles, bien que semblant aléatoires, étaient soigneusement planifiés. Ils ne servaient pas seulement à entraver ses plans, mais à instaurer un sentiment d'impuissance et de frustration. Gavin, qui avait été si confiant dans son contrôle, se retrouvait à lutter contre une toile de complications qui se resserrait de plus en plus. Alors que les défis de Gavin s'accumulaient, la main invisible derrière eux devenait de plus en plus apparente. Le père, bien que hors de vue, était omniprésent dans l'orchestration de ces événements. Chaque revers était une ficelle tirée, chaque obstacle un mouvement dans un jeu plus vaste. Cette réalisation s'imposa lentement à Gavin, qui comprit que son père n'était pas aussi abattu qu'il l'avait cru et qu'il était, en fait, l'architecte de ces tourments. Gavin était en train d'examiner des papiers lorsque la vue de son père debout dans l'embrasure de la porte le secoua. L'homme qu'il avait envoyé loin, maintenant là, en chair et en os, était un spectre inattendu dans le grand hall du manoir. Le cœur de Gavin manqua un battement. La réalité de la présence de son père contrastait fortement avec l'image de la maison de retraite qu'il avait en tête. L'air crépitait de tension alors que le père et le fils se faisaient face. Les mots jaillirent, chargés d'années d'émotions refoulées. Les accusations et les défenses fusèrent, chaque déclaration plus passionnée que la précédente. La voix du père était lourde de douleur et de déception, tandis que celle de Gavin était teintée de défensive et de surprise. Il ne s'agissait pas seulement d'un désaccord, c'était un affrontement entre des valeurs fondamentales et une confiance brisée. Les mots du père se déversaient, chargés de douleur et de désillusion. Il parla de ses aspirations pour Gavin, des valeurs qu'il avait espéré lui transmettre, maintenant brisées par la cupidité et la trahison. Sa déception était palpable, chaque mot reflétant un cœur brisé par la personne qu'il avait le plus chérie. Dans les yeux de son père, Gavin voyait non seulement de la colère, mais aussi un profond sentiment de perte. Confronté à l'étendue de la douleur de son père, la façade de Gavin commença à se fissurer. La réalité de ses actions et la blessure qu'il avait infligée pesaient sur lui. Il cherchait ses mots, son assurance habituelle vacillant sous le poids de la honte. Pour la première fois,
Gavin voyait 16 actions à travers les yeux de son père, et la vue était un paysage désolé de l'égoïsme et du regret. La conversation se termina sans résolution, laissant un fossé insurmontable entre eux. Des mots avaient été échangés, mais la compréhension restait hors de portée. Le père, autrefois un phare de conseil, regardait maintenant Gavin comme un étranger, son fils seulement de nom. Alors que le père se retournait pour partir, la finalité du moment planait dans l'air. Un lien autrefois fort et résilient désormais fracturé au-delà de la réparation. Alors que Gavin luttait pour traiter cette rupture, son père révéla une vérité stupéfiante. Il parla solennellement, dévoilant un secret longtemps gardé concernant les origines de Gavin. Cette vérité, cachée pendant des années, était maintenant révélée en plein milieu de leur conflit. Les mots du père étaient mesurés, mais chacun d'eux frappait Gavin avec la force d'une révélation qui allait redéfinir toute sa compréhension de sa famille et de lui-même. Le père révéla que Gavin n'était pas son fils biologique. Cette révélation bouleversa la perception que Gavin avait de son identité. Il se tenait là, aux prises avec la réalité que les liens de sang qu'il avait toujours supposés étaient inexistants. L'homme qu'il avait connu comme son père, la lignée qu'il avait prise pour acquise, tout cela fut jeté dans une nouvelle lumière désorientante. C'était une vérité qui changeait tout. Dans la foulée de cette révélation, le père partagea davantage. Il avait autrefois inclus Gavin dans son testament, le reconnaissant comme son fils malgré l'absence de lien biologique. Cette inclusion était une preuve de l'amour et de l'acceptation du père, un héritage qu'il avait prévu de transmettre. C'était une décision prise avec le cœur, reflétant le lien qu'ils avaient autrefois partagé. Mais maintenant, le père révéla les conséquences de la trahison de Gavin. Ces actions avaient conduit à sa désinsertion. Le père expliqua sa décision avec un cœur lourd, mais une ferme résolution. Il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de propriété. C'était une déclaration sur la confiance, le respect et les conséquences de ses actions. Gavin, autrefois seul héritier, se retrouvait maintenant exclu de l'héritage qu'il avait pris pour acquis. Alors que ces révélations se déroulaient, elles croisaient l'apogée de l'arrogance de Gavin. Il se tenait dans le manoir, fier et inébranlable, quelques instants avant l'arrivée de son père. Maintenant, face à la vérité sur ses origines et la perte de son héritage, son orgueil se confrontait à la plus profonde des vérités, le laissant chanceler sous le choc. Dans la foulée du départ de son père, le monde de Gavin s'effondra autour de lui. La révélation sur ses origines le plongea dans une crise identitaire. Son propre sens de soi, construit sur une fondation qu'il croyait inébranlable, était maintenant en ruine. Il errait dans le manoir, chaque pièce résonnant avec les vestiges d'une vie qui semblait soudainement être un mensonge. Seul dans le silence écho de la maison, Gavin fut confronté à la dure réalité de ses actions. L'étendue de sa cupidité et des graves erreurs de jugement qu'il avait commises devint douloureusement claire. Il réalisa que sa quête implacable de richesse et de statut l'avait aveuglé sur la véritable valeur de la relation avec son père. Il avait tout sacrifié pour des gains matériels, et maintenant le coup en était révélé. Gavin se retrouva à pleurer la perte d'un lien familial qu'il comprenait désormais comme étant plus complexe et profond qu'il ne l'avait jamais apprécié. Il avait été un fils, non par le sang, mais par choix et par amour, un fait qu'il avait tragiquement négligé. Son cœur était lourd de regrets, aspirant à une connexion qu'il craignait d'avoir irrémédiablement perdue. Le manoir semblait vide, un monument à son fils déchu. Dans les recoins calmes de la nuit, l'esprit de Gavin rejouait les événements qui l'avaient conduit à ce moment. Il pensait aux décisions qu'il avait prises, aux mots qu'il avait prononcés et aux occasions manquées d'apprécier l'amour de son père. Son cœur était lourd de regrets. Chaque souvenir un rappel des choix qui ne pouvaient être défaits et des paroles qui ne pouvaient être retirées. À l'aube,
Gavin se tenait à une fenêtre, regardant le monde avec des yeux nouveaux. Il comprenait maintenant le véritable coût de sa trahison. Il ne s'agissait pas seulement de la perte d'un héritage ou du choc de ses origines. C'était la profonde réalisation qu'il avait échangé l'amour inconditionnel et la confiance d'un parent pour l'attrait fugace de la richesse. C'était le prix réel qu'il avait payé. Gavin marchait à travers les couloirs désormais vides du manoir, chaque pas un douloureux rappel de la relation brisée avec son père. La grandeur qui l'entourait semblait moqueuse, un contraste frappant avec la désolation émotionnelle à l'intérieur. Les souvenirs de meilleurs moments le hantaient, rendant l'amertume présente encore plus poignante. Il réalisa qu'il n'avait pas seulement perdu un père. Il avait perdu son meilleur mentor, ami et guide. Dans la solitude du bureau, Gavin se retrouva confronté à la réalité brutale de son héritage perdu. Les documents et les artefacts autour de lui, autrefois symboles de richesse future, semblaient maintenant creux. Il comprenait que l'héritage véritable qu'il avait gaspillé n'était pas monétaire, mais le legs d'amour, de confiance et de respect que son père avait cultivé. La perte financière pâlissait en comparaison du vide émotionnel laissé derrière. Alors que le choc initial commençait à s'estomper, Gavin tourna ses pensées vers l'expiation. Il réfléchit profondément à la manière de se racheter pour la douleur et la trahison qu'il avait causée. C'était un chemin obscurci par l'incertitude et l'humilité. Un chemin qui exigeait qu'il confronte non seulement son père, mais aussi les aspects les plus sombres de lui-même. Chaque pas potentiel vers la réconciliation semblait intimidant mais nécessaire. Gavin fit ses premiers pas hésitants vers la rédemption. Il contacta les amis de son père, leur offrant des excuses et cherchant des conseils. Il commença à s'engager dans des actes de bonté et de service, essayant de sortir de l'ombre de ses actions passées. Chaque geste était une petite couture dans le tissu de la relation qu'il espérait reconstruire. Un effort silencieux pour regagner la confiance qu'il avait érodée. L'histoire se termine avec Gavin sur un chemin de transformation. Il commença à comprendre que les liens familiaux ne sont pas uniquement définis par le sang, mais par les actions, l'empathie et l'amour inconditionnel. Alors qu'il parcourait le long chemin de la rédemption, il réalisa que la véritable valeur familiale réside dans les relations nourries au fil du temps, dans les sacrifices faits les uns pour les autres, et dans le soutien indéfectible qui résiste aux épreuves de la vie.